Bonjour, aujourd'hui donc une vidéo sur la vitesse et la trajectoire. Nous allons utiliser une table à coussin d'air pour tracer une trajectoire sur une feuille de papier. Nous avons un mobile qui contient un moteur. J'ai un trou par lequel va sortir de l'air et pouvoir permettre au mobile de se déplacer. Là je n'ai pas d'air qui sort donc ça ne se déplace pas très bien. Si j'allume, donc on entend le moteur, et là, si je le pousse, le mobile se déplace sans contrainte. Et en plaçant une feuille en dessous, j'obtiens la trajectoire qui est sur le document à remplir. La première chose à faire est donc d'écrire son nom. Très étonnamment, beaucoup d'élèves oublient d'écrire leur nom. Nécessairement, le résultat n'est pas très bon. Ensuite, chaque impulsion toutes les 50 millisecondes. La vitesse au point A3. Le point A3 est donc ici. Je sais que V égale D sur T. D est égal, je prends une règle, je mesure donc A2, A3, jusqu'à A4. J'ai ici 2,3 cm. Donc c'est la distance A2, A4. D égale 2,3 cm. Mon échelle me dit que 1,0 m est égal à 7,7 cm. Donc, D est égal à 0,30 m. J'arrondis à deux chiffres significatifs. Entre A2 et A4, j'ai donc 3 points, soit 2 périodes, donc 2 impulsions. Donc, T égale 2 fois 50, T égale 100 millisecondes. Donc V est égal à 0,30 sur 100. V est donc égal à 3,0 mètres par seconde. Et je recommence ainsi pour les points A13 et A17. Pour représenter la vitesse, il faut donc tracer la tangente en A3. Je peux reprendre ici A2, A4, donc la parallèle à A2, A4, en partant du point A3. Je vais donc être sur cette direction. Le mouvement est dans ce sens. Et ensuite, il me suffit de tracer une certaine longueur. Ici, je vais faire 1, 2, 3 cm. Puisque j'ai une vitesse de 3,0 m par seconde, je peux mettre 3 cm en indiquant l'échelle. 1 cm correspond à 1 mètre par seconde.